Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouveau Perpignan ça bouge, le magazine qui vous plonge au cœur de l'actualité. Aujourd'hui, je vous amène dans un lieu à la fois discret et magique, niché en plein cœur de ville, le jardin de l'ancien évêché, un écrin de verdure paisible au décor somptueux qui semble suspendu dans le temps. C'est dans ce cadre chargé d'histoire que vous pourrez découvrir une exposition poignante et singulière dédiée à l'un des temps forts de notre patrimoine catalan, la procession de la Sang. À travers photographies, témoignages et objets symboliques, vous découvrirez les origines, les rites et la profondeur spirituelle de cette tradition catalane. Chaque année, elle continue à émouvoir habitants et visiteurs. Elle a lieu cette année le 18 avril en cœur de ville. Image Max. Après ce voyage poignant au cœur des traditions religieuses avec la procession de la Sang, place à une autre facette de notre culture catalane, tout en douceur et en poésie, la Sant Jordi. Nous vous emmenons au cœur de cette fête où le livre et la rose sont les vedettes. Vous y découvrirez des auteurs passionnés, des lecteurs curieux, des libraires engagés et cette ambiance si particulière entre émotion et créativité qui fait tout le charme de cette tradition.
Un moment en toute simplicité avec Louis Alliot, qui est vraiment notre maire. Dans cette interview exclusive, il revient sur son parcours, ses inspirations, ses engagements pour la ville et nous dévoile un peu plus de l'homme derrière la fonction. Un échange à cœur ouvert entre confidence, goût et couleur. Louis Alliot, bienvenue. Si je vous demande de vous présenter au-delà du prisme politique, qui êtes-vous? Je suis né en 1969, j'ai 55 ans, 2 enfants, avocat de profession. J'ai fait toute ma scolarité entre Ax-les-Thermes, qui est un petit village au cœur de l'Ariège, au pied des Pyrénées, ou dans les Pyrénées, et l'université de Toulouse, où j'ai obtenu mon doctorat de droit. On peut revenir au parcours de vos enfants? Une fille de 24 ans, un fils de 21 ans. Ma fille a fait son bac à Perpignan et ses études. Et mon fils est à Toulouse, en école de commerce. Où est-ce que vous avez grandi, Louis? J'ai grandi à Ax-les-Thermes, qui est un petit village au pied des Pyrénées, pas loin du Pas de la Case. Et j'ai fait toute ma scolarité à Ax-les-Thermes, Foix, et mes études universitaires à Toulouse, où j'ai eu mon doctorat de droit. Quel impact cet environnement a eu sur vos valeurs? Les études ont un impact, j'allais dire, modeste. C'est surtout la famille qui, je pense, a un impact sur le caractère des enfants, plus que l'école. L'école, elle est là pour former, elle est là pour apprendre, elle n'est pas là pour éduquer. Et l'éducation, les valeurs, c'est à mon goût plutôt l'apanage de la famille et l'apanage des parents, ou des grands-parents d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant d'enfants, avez-vous une anecdote à nous raconter de quand vous étiez vous-même enfant? Vous savez, il y en aurait 100 000. Hein. On était d'une jeunesse plutôt préservée, sans les problèmes que nos jeunes ont actuellement. Et donc on est passé entre les mailles de tout ce qui concerne la drogue, des choses comme ça, même si ça existait déjà. Donc des anecdotes, non, c'était une vie de petits Français moyens dans un village de montagne où la vie se déroulait paisiblement et où finalement on était à l'abri de beaucoup de problèmes qu'ont connus soit nos grands-parents, soit nos parents avec les guerres, soit que connaissent nos jeunes aujourd'hui avec cette vie de plus en plus difficile que nous connaissons. Qu'est-ce qui a été le déclic pour la politique, pour vous engager? C'est un enchaînement familial d'abord, hein. Je vais dire, voilà, d'entendre parler dans sa famille du traumatisme lié à la guerre d'Algérie, du côté de ma mère, et une famille qui, j'allais dire, mon père est un Ariégeois de souche, un Pyrénéen de souche, et ma mère est une Algéroise, donc d'Alger. C'était pas du tout la même culture, c'était pas du tout les mêmes histoires, et pourtant ça a produit ce que ça a produit. Et donc de ce point de vue-là, c'est cette histoire-là, c'est-à-dire plutôt d'une famille de gauche à l'origine, qui a basculé dans les combats pour l'Algérie française, et dans les Pyrénées d'une famille de gauche traditionnelle, parce que vous savez que l'Ariège est un département les plus à gauche de France. Donc j'ai cette chance-là d'être un peu un enfant de plusieurs cultures, de plusieurs parcours d'idées, et donc je me suis forgé ma propre opinion par rapport à l'observation de ma vie et de la vie des gens qui m'accompagnaient, de ma famille. Et en fait, je suis toujours resté très pragmatique. Et j'ai décidé de m'engager le jour où j'ai vu qu'après les années Mitterrand, les premières années Mitterrand, la droite qui revenait au pouvoir avec Jacques Chirac en 86, la cohabitation, eh bien finalement ne ferait rien. Ce qu'ils ont prouvé d'ailleurs. Je me suis dit, la politique c'est sérieux. Quand on dit qu'on fait quelque chose, on essaye de le faire. Surtout quand on a tous les pouvoirs. Et je me suis aperçu que ces gens-là se faisaient élire sur des idées, mais qu'une fois ils étaient au pouvoir, ils faisaient l'inverse de ce sur quoi ils se sont fait élire. Et pour moi, ça c'est la limite que je peux me fixer à un engagement politique.
Après le court extrait de l'interview du maire Louis Alliot pour le Perpignan d'aujourd'hui et de demain, on remonte maintenant le fil du temps au cœur de notre merveilleux patrimoine historique et religieux, le couvent des Minimes, une immersion visuelle commentée par Florence Molly pour célébrer ensemble les 1000 ans de notre ville. Bonjour, je suis Florence Molly, conseillère municipale déléguée au patrimoine et à l'occasion des 1000 ans de Perpignan, je vous propose de découvrir un lieu discret mais profondément marquant, le couvent des Minimes. Situé au cœur du centre historique, ce couvent a été édifié en 1575 par les Minimes, un ordre religieux fondé en 1493 par saint François de Paule. Ils s'installent alors sur une partie de l'ancien quartier juif, dédient leur église à Notre-Dame de la Victoire et font construire en 1617 un grand cloître à double étage en briques, encore bien conservé aujourd'hui. L'architecture du couvent, à la fois sobre et harmonieuse, reflète les valeurs de l'ordre, humilité, silence et recueillement. Le cloître, ses galeries, son jardin, ainsi que la chapelle, témoignent encore de cette ambition spirituelle. Au XIXe siècle, le lieu change de vocation. Il devient une manutention militaire, usage qui marque profondément son histoire. Mais à la fin du XXe siècle, la commune rachète le couvent, restaure le cloître et le chœur de l'ancienne église, aujourd'hui divisé en deux par un plancher, et redonne vie à ce patrimoine. Depuis, le couvent des Minimes s'est transformé en un lieu culturel majeur. Il accueille chaque année des expositions dans le cadre de Visa pour l'image, le grand festival international de photojournalisme. Les murs, autrefois silencieux, résonnent désormais des récits visuels venus du monde entier. Un lieu où histoire, culture et engagement se rencontrent au cœur de Perpignan. Tradition à la modernité, des rues vibrantes aux lieux cachés, ce MAC vous a fait voyager dans les 1000 visages de Perpignan. Merci de nous suivre toujours plus nombreux. On se retrouve très vite pour d'autres histoires, d'autres émotions, parce qu'ici à Perpignan ça bouge et c'est pas prêt de s'arrêter.